Se libérer de la dépendance à la cigarette n'est pas facile. Imaginez quand une personne doit être hospitalisée. L'Institut de cardiologie et de pneumologie a donc décidé d'aider les patients à se libérer du tabac. Ça porte fruit, même que l'Hôtel-Dieu de Lévis a mis en place aussi le même programme. Des patients qui grillent une cigarette à l'entrée des hôpitaux, c'est encore très fréquent. Vous êtes hospitalisé, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de fumer. Oui, c'est ça. C'est pas évident? Non. Comment vous vous organisez, là? Ben, je sors puis je fume. Ouais, elle m'a dit, là, je mets le paquet de cigarettes caché chez nous, là, mais j'arrive, là, puis là, on fume plus. Le ministère de la Santé n'oblige pas les hôpitaux à traiter le tabagisme de leurs patients. Mais ici, à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec, on a pris cette initiative. La docteure Joanne Provencher est à l'origine de ce programme pour aider les fumeurs qui sont hospitalisés. Les taux de réhospitalisation sont de beaucoup diminués. Les durées de séjour à l'hôpital sont beaucoup diminuées. La morbidité après les chirurgies est beaucoup diminuée. Oui, c'est moi qui vais rencontrer les gens hospitalisés. On utilise même une tablette électronique lors de l'intervention. La première chose que je fais, c'est d'évaluer le confort, vraiment les symptômes de sevrage de la personne qui ne fume pas depuis 3 heures, 8 heures, 12 heures, 24 heures, et de lui offrir une aide pharmacologique. 70% des patients acceptent l'aide, timbre, gomme ou médicaments. Ensuite, on évalue la motivation, les antécédents de tentatives pour arrêter de fumer, leurs craintes aussi. Beaucoup de gens ont peur de prendre du poids. Alors, on veut, nous, organiser ici, pendant que le patient est à l'hôpital, le suivi au congé, donc le suivi dans la vraie vie. Et c'est là qu'entre en jeu notre système de suivi téléphonique automatisé. Et on voit des résultats. On était capable de monter ça jusqu'à 42 % de taux de cessation à 6 mois, là, dans certaines périodes, avec le suivi, surtout post-hospitalisation. Mais le patient n'est jamais forcé, c'est sa décision. Et certains sont plus difficiles à convaincre. T'es hospitalisé toi aussi? Oui. Puis, ben, je pense que c'est pas le temps encore d'arrêter pour l'instant. Je me sens pas prêt. Dany Côté, TVA Nouvelles, à Québec.